Athlètes de la gravité, bienvenue sur cette troisième et dernière partie de notre guide pour débuter le street workout. Si vous ne les avez pas vus, les deux premières traitaient des exercices de poussée et de tirage, les liens sont dans la description. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder des exercices pour renforcer votre sangle abdominale et un exercice très important pour renforcer vos cuisses. C'est parti. Le premier exercice que nous allons aborder dans cette vidéo, ça va être le L-sit. C'est une figure qui va principalement vous renforcer votre sangle abdominale et d'autres muscles comme les triceps par exemple. C'est une figure relativement accessible pour tous les débutants, mais il y a des points à respecter pour bien la réaliser. Donc premier point à respecter pour réaliser cet exercice correctement, il va falloir garder les bras tendus. Deuxième point à respecter, les épaules, il ne faut pas les avoir en position haute. Voilà, il ne faut pas avoir cette position, il faut les avoir en position basse. Ensuite, durant le L-sit, le dos restera droit, donc c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Et ensuite, le dernier point, ça va être de garder les jambes tendues durant tout le mouvement avec la pointe des pieds tendue, elle aussi. Et vous tenez cette position. Si vous n'arrivez pas à faire le L-sit, je vais vous montrer 4 progressions qui sont assez intéressantes à implémenter pour rapidement acquérir cette figure. La première, ça va être des relevés de genoux. Donc vous vous mettez en position, bras tendus, épaules basses, dos droit comme vous a montré Lucas. Et à partir de là, vous allez faire des relevés à 90. En respectant exactement les mêmes points techniques, sauf que les jambes ne sont pas tendues. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir bloquer en position haute, genoux à 90, toujours en respectant les mêmes critères techniques. Et une fois que les relevés de genoux seront acquis, vous allez pouvoir faire des montées jambes tendues, exactement comme à L-sit, sauf que vous n'allez pas bloquer la position. Ce qui est important, c'est de garder les jambes parfaitement tendues durant tout le mouvement. Et une fois que ça se sera maîtrisé, vous allez faire un L-sit, mais à une seule jambe. C'est la position la plus proche du L-sit final, sauf que vous allez switcher pour commencer à vous habituer. Et une fois que ces deux positions seront maîtrisées, normalement, vous serez capable de faire un L-sit. Maîtriser le L-sit va vous permettre d'accéder à des figures bien plus compliquées, notamment le V-sit qui respecte les mêmes règles, sauf que les jambes vont être relevées beaucoup plus haut. Ça va aussi vous permettre d'accéder à des variantes à la barre fixe, c'est-à-dire faire des L-sit à deux mains ou à une main suspendue, ou encore des exercices de relevé de jambes, soit tout droit, soit en essuie-glace, qui vont vous permettre de cibler plus globalement votre sangle abdominale. Maintenant, nous allons voir deux autres exercices pour encore une fois renforcer votre sangle abdominale. Donc ça va être la planche et le hollow body. Ces deux exercices sont extrêmement faciles à mettre en place car ils ne nécessitent aucun équipement. Donc vous l'aurez compris, vous pourrez les réaliser n'importe où. La planche est un exercice très connu que l'on voit partout mais souvent mal réalisé. C'est pour cela que nous allons revoir tous les points techniques pour bien réaliser cet exercice. Pour réaliser cet exercice correctement, le premier point à valider, ça va être l'alignement du corps. Donc, il ne faut pas avoir les fesses trop basses ni trop hautes. Voilà, essayez de conserver tout au long de l'exercice un alignement parfait de la tête aux pieds. Et vous allez aussi chercher à rentrer le ventre au maximum. Ensuite, le deuxième point à bien respecter, ça va être de placer les coudes en dessous de vos épaules. Et ensuite, de chercher à amener vos épaules en avant, voilà, et à faire ressortir les omoplates. Voilà, vous allez vraiment chercher à faire ressortir les omoplates. Et ensuite, lorsque vous avez la bonne position, vous allez chercher à tenir celle-ci le plus longtemps possible. Une fois que vous maîtrisez cette position relativement longtemps, par exemple 1 minute, ne cherchez pas à tenir cette position plus longtemps. Essayez plutôt de vous diriger vers des exercices plus compliqués, voilà, par exemple en éloignant vos mains sur les côtés ou sur le devant. Maintenant, le hollow body qui est lui aussi un exercice de gainage. Donc pour réaliser cet exercice correctement, premier point très important, le bas du dos doit être plaqué. Voilà, comme vous pouvez voir, je ne peux pas passer ma main, donc ça veut dire que mes lombaires sont totalement plaqués au sol. Donc il n'y a pas, mon dos ne creuse pas. Voilà. Le bas du dos totalement plaqué. Deuxième point important, ça va être de bien tendre les jambes, bien entendu de
lever légèrement, de décoller les jambes légèrement. Dans un premier temps, par contre, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez les replier légèrement. Mais voilà, le hollow body, ça va être de tendre les jambes totalement et de décoller les épaules. Et vous allez tenir cette position. Par la suite, si cet exercice est trop facile pour vous, vous pourrez dans un premier temps éloigner vos bras, donc les emmener derrière la tête, ce qui augmentera la difficulté de l'exercice. Vous pourrez aussi lester cet exercice, bien entendu, en gardant justement votre bas du dos totalement plaqué, en par exemple lestant cet exercice en mettant du poids sur votre torse ou aux chevilles. Bien entendu, il existe bien d'autres exercices pour renforcer votre sangle abdominale, mais ce sera sujet d'une autre vidéo plus complète dédiée aux abdominaux, comme par exemple le gainage latéral pour les obliques ou encore le gainage Superman pour renforcer vos lombaires. Développer ses jambes au poids du corps est assez compliqué parce que la charge principale que l'on va devoir soulever, c'est nous-mêmes, ce qui représente un poids relativement faible vis-à-vis de la puissance que contiennent les muscles du bas de notre corps. C'est pourquoi il est intéressant de changer et de complexifier les exercices qu'on voit en temps normal, avec notamment ici le pistol squat, qui consiste en fait simplement en un squat, mais sur une seule jambe. Vous allez voir que c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'il mixe travail en force, mais aussi en équilibre. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre jambes à peu près écartées, largeur d'épaule, comme un squat classique. Et ensuite, vous allez décoller votre jambe la plus faible pour commencer, ce sera mieux pour apprendre. Et à partir de là, vous allez devoir descendre le dos droit, jambes tendues et remonter. Et vous allez voir que faire cet exercice, ça va vous demander beaucoup de gainage pour maintenir un bon équilibre tout au long de la montée et de la descente. Ce qui est important, c'est qu'au moment de descendre, vous pensiez bien surtout à ressortir les fesses pour garder votre dos parfaitement droit. Vous pouvez tendre les mains en avant pour conserver l'équilibre. Et quand vous remontez, surtout, vous ne mettez pas un à-coup brutal ni vous vous avachissez pas sur votre position. Vous essayez de remonter le plus droit possible. Et vous faites ça sur les deux jambes. Vous verrez que vous avez forcément une jambe qui est un petit peu plus forte que l'autre. Donc c'est d'abord intéressant de commencer avec votre jambe forte pour vous habituer à la position. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec quelques répétitions. Là encore, ça n'a rien de surprenant de ne pas être capable à en faire dès le début. C'est pourquoi je vais vous montrer les différentes progressions que vous pouvez suivre afin d'y arriver. La première et la plus évidente, c'est tout simplement de faire des squats sur les deux jambes. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous entraîner à squatter au poids du corps. Normalement, vous devriez y arriver relativement facilement. La technique, c'est globalement la même. Écartement des jambes, largeur d'épaule, vous ressortez les fesses, vous descendez le dos droit, vous descendez bien à 90 et vous remontez. Ça, c'est le squat de base, le squat classique. Et à partir de là, vous allez chercher des progressions vers le pistol squat. L'une des progressions les plus intéressantes, c'est la progression assistée, par exemple comme ici, avec un banc. Ce que vous allez faire, c'est vous mettez sur une jambe et vous allez contrôler la descente en vous appuyant sur un objet. Ça va vous aider à garder l'équilibre et à vous concentrer uniquement sur la technique. Et vous pouvez même vous aider de votre bras d'appui pour vous relever un petit peu si nécessaire. Et comme ça, vous faites plusieurs répétitions. Ça va vous permettre d'améliorer votre technique et de gagner en force de cette façon-là. Autre possibilité, c'est vous utilisez le banc pour faire des répétitions à amplitude partielle. Même principe, vous mettez sur votre jambe d'appui et à partir de là, vous allez descendre jusqu'à ce que vos fesses touchent le banc et vous remontez. Ça vous permet de gérer l'équilibre de bout en bout par vous-même, mais sur une amplitude réduite et ainsi gagner en aisance sur le mouvement pour ensuite faire des amplitudes complètes par vous-même. Et vous verrez qu'en mixant ces deux façons de faire, amplitude partielle et squat assisté, que vous allez rapidement pouvoir progresser vers le pistol squat qui représente quand même un excellent premier objectif pour se renforcer au poids du corps. En plus de cet exercice, vous pouvez vous tourner vers
d'autres variantes très intéressantes, typiquement le jump squat, ainsi que le squat lesté avec bande élastique, mais aussi les fentes ou encore le hip thrust sur 2 ou une jambe en fonction de votre niveau. On vous remercie d'avoir regardé notre guide en 3 parties jusqu'au bout. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour débuter ce sport, le street workout, de manière intelligente. Par contre, gardez en tête une chose, ne négligez pas la technique sur ces exercices fondamentaux pour éviter de vous blesser. Et vous verrez que par la suite, vous développerez d'un point de vue force et d'un point de vue aussi développement physique. On vous prépare des vidéos d'entraînement dédiées à chaque partie du corps, ainsi que des tutos pour faire des figures beaucoup plus avancées. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, on vous invite à vous suivre sur notre compte Instagram WithTheGravity, où vous pourrez suivre toute l'avancée de nos différents projets. Et d'ici là, continuez de défier la gravité.